Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point le bâtiment joue un rôle central dans notre quotidien? Je veux dire, on y vit, on y travaille, et on y présente même des thèses en 180 secondes. Donc en fait, on y passe l'essentiel de notre existence. Et je crois que c'est la raison pour laquelle on lui en demande toujours plus. Parce qu'un bâtiment, il faut qu'il soit beau, fonctionnel et confortable pour plaire à des usagers comme vous, comme moi. Mais aussi, il faut qu'il consomme très peu d'énergie, voire pas du tout, pour préserver l'environnement. Et surtout, il faut qu'il ne coûte pas trop cher, ni à construire, ni à entretenir. Et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, figurez-vous que le bâtiment fait lui aussi sa révolution numérique. Et cette révolution, ça s'appelle le BIM, le Building Information Modeling, la modélisation des informations du bâtiment, si vous préférez. On construit en fait un bâtiment virtuel pour s'assurer que le bâtiment réel sera lui aussi beau, écolo et pas cher. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, c'est de la 3D, c'est très joli, mais c'est pas très nouveau. Mais en fait, le BIM, c'est bien plus que de la 3D. Le BIM, c'est surtout beaucoup d'informations qui vont caractériser dans les moindres détails tous les éléments du bâtiment. Ses matériaux, ses équipements, mais aussi leurs coûts, leurs performances et tout un tas d'autres propriétés qui devraient pouvoir nous aider à mieux maîtriser l'impact de nos constructions. Et l'objectif de ma thèse, c'est de comprendre comment le BIM et son cortège d'informations vont transformer nos méthodes de travail actuelles. Parce que l'air de rien, toutes ces données, il faut les récolter, les traiter et même les mettre à jour, presque en temps réel. Et en ça, le BIM représente un changement radical dans nos manières de concevoir, de construire et même de gérer nos bâtiments. Et le changement, ça prend du temps. Ça demande beaucoup d'efforts. Et pour peu qu'on y soit mal préparé, le changement peut même avoir des conséquences inattendues, voire carrément indésirables. Alors, BIM ou pas BIM? Et plus important encore, comment connaître les conséquences d'une telle décision sur notre bien-être, notre planète, notre porte-monnaie? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai réuni tous ces éléments dans un seul et même modèle dynamique, qui me permet de représenter la manière dont ils agissent entre eux, les uns sur les autres. Et ce modèle, il me permet d'observer à la loupe toutes les réactions qui se produisent à plus ou moins long terme lors de grands changements, comme par exemple l'intégration du BIM. Parce que comprendre dès aujourd'hui les grands enjeux du BIM, c'est comprendre comment construire demain des bâtiments dans lesquels vous aimerez vivre, travailler. Merci.